Récemment, mon professeur de mathématiques m'a dit que cette matière était une matière de confiance. Ce qui n'est pas dans mes habitudes. Ces paroles, pourtant bien banales pour lui, ont résonné dans ma tête pendant plusieurs jours. J'ai essayé de comprendre pourquoi et ce que cela signifiait réellement, avoir confiance. J'avais pour habitude de réduire mes productions à de simples chasses aux fautes, à traquer l'erreur plutôt qu'à reconnaître mes capacités. Alors j'ai essayé de changer ma manière de penser. Et même si ce n'était pas parfait, ce simple changement a profondément modifié ma façon d'aborder les choses. Mes résultats ont augmenté, pas énormément, mais suffisamment pour que je réalise que l'état d'esprit peut être une clé vers le sommet. La confiance est une flamme qui nous illumine. Elle peut vaciller, s'éteindre ou être entretenue. Tout commence donc là, croire en soi. Ce n'est pas forcément croire que l'on est meilleur que les autres, mais être persuadé que l'on peut progresser, apprendre et s'améliorer. Ce n'est pas seulement un « je peux le faire », c'est une conviction profonde qui pousse à avancer même quand tout semble flou. Ce qui fait la différence entre celui qui essaye et celui qui renonce, entre celui qui avance et celui qui reste bloqué. C'est croire en sa propre lumière, même quand personne ne la voit encore. La confiance consiste surtout à accepter l'échec sans perdre sa valeur. Elle nous apprend à cesser de chercher la perfection et à commencer à nous faire confiance dans notre imperfection. Elle n'est pas une armure, mais une respiration. Et moi, dans mon exemple en mathématiques, c'était justement cette quête de perfection qui menaçait ma confiance. D'un point de vue plus concret, la confiance en soi agit comme un moteur psychique. Elle influence nos pensées, nos comportements, ou même nos émotions. Une personne confiante libère son potentiel parce qu'elle s'autorise à agir, et l'action fait toute la différence. Sans confiance, la peur décide à notre place. Elle nous fait reculer avant même d'avoir essayé. Mais avec la confiance, nous pouvons avancer même avec la peur. Les chercheurs en psychologie parlent d'un cercle vertueux. Plus tu agis, plus tu gagnes de l'expérience. Et plus tu gagnes de l'expérience, plus tu renforces ta confiance. Sur le plan émotionnel, la confiance agit comme une source d'énergie. Elle influence la posture, la voix, la manière de se présenter. Et cette énergie attire naturellement les opportunités. Les gens font plus facilement confiance à quelqu'un qui croit en ce qu'il fait. C'est pour cela que dans le monde professionnel, dans le sport ou dans la mode, ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux, mais souvent ceux qui ont osé croire en eux avant que les autres ne le fassent. La confiance te donne de la cohérence. Tu deviens plus clair dans tes objectifs, plus calme dans tes décisions et plus résilient face à l'échec. Elle te permet de garder ton cap, même quand tout semble aller contre toi. La confiance en soi n'est pas un don, c'est quelque chose que l'on construit avec du temps, de la patience et surtout de la pratique. La bonne nouvelle, c'est que peu importe ton passé, tes erreurs ou tes doutes, tu peux apprendre à te faire confiance. Alors, comment la cultiver ? Tout d'abord, il faut cesser de se comparer. La comparaison est le poison de la confiance. Elle fait croire qu'il faut ressembler aux autres pour exister, alors qu'il suffit d'être soi. Ensuite, il faut accueillir l'échec, non pas comme une preuve d'incompétence, mais comme un outil d'apprentissage. Chaque difficulté peut devenir un exercice de croissance intérieure. Par la suite, il faut pratiquer la bienveillance envers soi. Se parler comme on parlerait à un ami. Reconnaître ses efforts, même minimes. La confiance en soi, au fond, c'est avant tout de l'amour appliqué à soi-même. Et enfin, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ton environnement a un impact énorme sur ta confiance. Si tu passes ton temps avec des gens qui te rabaissent, ta flamme s'éteint. Mais si tu t'entoures de personnes positives, bienveillantes et sincères, ta confiance grandit naturellement. Cherche ceux qui te tirent vers le haut, ceux qui te rappellent ce dont tu es capable quand toi tu l'oublies. La confiance en soi, ce n'est pas une qualité parmi d'autres, c'est le point de départ de tout. Sans elle, tu n'oses pas, tu restes dans l'attente, dans le doute, dans la peur de mal faire. Mais avec elle, tout change. Tu passes à l'action, tu te donnes une chance, tu avances, même sans savoir exactement où est-ce que tu vas. La confiance en soi, c'est ce moteur invisible qui te pousse à croire que tu peux y arriver.
Ce n'est pas une certitude de réussite, c'est une certitude de persévérance. Et c'est justement cette persévérance qui finit par créer le succès. Tu ne deviens pas confiant du jour au lendemain, mais chaque fois que tu essayes, chaque fois que tu relèves la tête, chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu nourris cette force intérieure. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que tu es devenu la personne que tu voulais être depuis le début. Alors oui, crois en toi. Pas parce que tout sera facile, mais parce que tu seras capable d'y faire face. La confiance en soi, ce n'est pas ce qui t'assure la victoire, c'est ce qui t'assure de ne jamais arrêter d'avancer.